Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne der Pariser Canon, chaîne spécialisée sur le football franco-allemand ainsi que sur le Paris Saint-Germain. J'espère que vous allez bien. Alors je pense que si tu es supporter de Paname comme moi, eh ben forcément ça va bien, ça va bien. Ah, depuis hier, moi je te le dis, j'ai une banane d'enfer, mais vraiment comme ça. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de banane, petit message aux supporters catalans qui sont venus avec des sacs de bananes pour Dembélé. Écoutez, je vous invite à prendre la troisième à droite, puis après vous prenez la première à gauche immédiatement. En fait, c'est le chemin le plus rapide pour aller bien vous faire enculer. Donc voilà, et d'ailleurs vos bananes en question, justement, vous pouvez vous les mettre là où je pense. Voilà. Petit aparté concernant la vidéo sur la Bundesliga, je vous avais promis effectivement de vous faire des vidéos sur la Bundesliga. Vous inquiétez pas, ça va arriver, ça va venir. Laissez-moi le temps. Je suis en train de réfléchir à comment je peux vous goupiller ça, à comment je peux vous proposer un contenu de qualité. Donc voilà, on va y revenir dès que ce sera disponible. De toute façon, je vous le dirai. Il n'y a pas de souci. Concernant enfin le Bayer Leverkusen, parce que oui, le Bayer Leverkusen est devenu officiellement dimanche dernier Deutscher Meister, champion d'Allemagne pour la première fois de son histoire. Félicitations à eux, franchement. Herzlichen Glückwunsch, parce que c'est mérité. Xabi Alonso qui fait un travail mais remarquable avec cette équipe. Il y a rien à dire. Donc voilà, plein de joueurs de talent. Bref, on y reviendra, on fera une vidéo là-dessus, mais j'attends un petit peu avant de la faire la vidéo parce que d'ici là, il y aura la finale de DFB Pokal, donc de Coupe d'Allemagne, qui opposera le Bayern 04 au FC Kaiserslautern. Et il y aura également le quart de finale retour d'Europa League. Il y aura ensuite potentiellement les demi-finales et la finale, donc le Bayer Leverkusen qui peut nous faire un triplé absolument historique dans l'histoire du club. Et je pense que de toute façon, ils sont déjà d'une certaine manière entrés dans l'histoire du football allemand, mais il faut que l'histoire soit encore plus belle. Donc c'est pour ça que je leur souhaite vraiment d'aller jusqu'au bout. Donc voilà. Concernant le match d'hier, donc quart de finale retour de Ligue des Champions, victoire 4-1 de nos Parisiens. Alors la compo du Paris Saint-Germain, tout de suite, Donnarumma dans les buts, donc on était en 4-3-3, hein, pas de surprise, c'est la marque de fabrique de Lucho Enrique. On avait en latéraux donc Nuno Mendes à gauche, Achraf Hakimi à droite, Lucas Hernandez, Marquinhos en charnière centrale, Marquinhos donc capitaine. Et au milieu de terrain, donc Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz. J'étais un peu déçu parce que je voulais voir Ugarte, mais voilà, ce sont les choix du coach. Et devant, Bradley Barcola à gauche, Kylian Mbappé devant, et enfin Ousmane Dembélé à droite. On attaque donc très bien ce match. On a les meilleures situations, on a le ballon, mais à ce moment-là, on ne fait pas grand-chose. Et 11e minute, première action du Barça, donc un ballon de Lamine Yamal. Et Lamine Yamal qui pour le coup fait très mal à Nuno Mendes. Nuno Mendes, je suis désolé, hein, je t'aime bien poto, mais là pour le coup tu te fais clairement manger. Centre à ras de terre de Yamal. Et Rafinha n'a plus qu'à conclure, et il conclut trop facilement d'ailleurs. C'est Achraf Hakimi qui est sur lui, hein, donc Achraf, il est pour toi le but aussi, hein. Je suis désolé Achraf, mais le but c'est pour toi. Et Donnarumma d'ailleurs au passage couvre très très mal son premier poteau. Franchement, tu n'as pas le droit, Didio, t'as pas le droit. Donc, ouverture du score pour le Barça, 1-0 à ce moment-là. Donc, ça fait 4-2 en cumulé pour le Barça. Là, je vais pas te mentir, j'ai la rage. Là, j'ai la rage vraiment parce que première action du Barça, premier but, alors que nous, on avait en pagaille des bonnes actions. Et derrière, voilà. Donc, mais bon, c'est le foot, c'est le réalisme. Mais Paris n'a pas perdu sa concentration malgré tout, et c'est là qu'on voit aussi les grandes équipes. C'est que même dans les moments durs, faut pas perdre sa concentration, faut rester concentré sur l'essentiel. Et Paris se procure à nouveau des situations intéressantes. Et à la 30e minute, tu as ce très bon ballon de Bradley Barcola qui part clairement vers le but. Et Araujo qui commet une faute absolument d'anti-jeu et d'anéantissement. Carton rouge, logique. En plus, la faute, elle est... Ouais, ouais, je sais pas si c'est trop dans la surface ou vraiment en entrée de surface. Ça a l'air quand même plutôt d'être en dehors de la surface. Mais dans tous les cas, c'est carton rouge. Il est dernier défenseur. Il anéantit clairement une occasion de but. Donc, je sais même pas pourquoi vous discutez, en fait, les Barcelonais. Dites, ah, le rouge, il est sévère. Non, c'est la règle. Si vous connaissez pas les règles, je vous invite à les revoir. Vous tapez ça sur Internet. Donc, voilà, vous revoyez les règles. Et là, vous vous offusquez de l'arbitrage. Mais est-ce qu'on en parle de votre soi-disant remontada, là, en 2017? Est-ce qu'on en parle?
Parce que si vous vous plaignez de l'arbitrage d'hier, mais vous pouvez juste fermer votre gueule à tout jamais par rapport à cette pseudo-remontada. Et au passage, vous êtes le club le plus corrompu de l'histoire en Ligue des Champions. Hein, Barça-Chelsea, enfin Chelsea-Barça, ça vous parle? Ça vous parle? Ouais, c'était il y a un petit moment. Hein, les anciens, ils n'ont pas connu. Si vous êtes les plus jeunes, pardon, ils n'ont pas connu. Si vous êtes plus jeune, justement, je vous invite à aller voir ça parce que c'était un vol qualifié hein, pour le coup. Donc les Barcelonais hein, qui l'ouvraient, hein, vous avez la mémoire un peu sélective. Bref, donc du coup, expulsion logique de Araujo, qui nique totalement les plans de son équipe. Paris se retrouve donc à 11 contre 10. À ce moment-là, moi, l'appréhension que j'avais, c'était j'espère vraiment qu'on va mettre nos occasions parce que si on n'arrive pas à gagner à 11 contre 10, il y a un souci, tu vois. Donc moi, j'avais cette appréhension-là. Et au final, 10 minutes plus tard à peu près, 38e minute, 38e, 39e minute, tu as ce très bon centre de Barcola aussi. Barcola qui était vraiment un danger permanent pour les défenseurs barcelonais. Et Dembélé donc te reprend, grosse frappe à sous la barre. Il te climatise son ancien club. Voilà, il n'y a pas de pitié à avoir. Et du coup, il leur répond de la meilleure des manières. Hein, tu vois, tous ces supporters racistes de merde là. Donc je parle pas de tous les Barcelonais évidemment. Hein, il y a la plupart des Barcelonais sont des gens très respectueux. Ouais, bref. Mais franchement, toute cette minorité de supporters racistes et tout, honte à vous. Honte à vous. Et Dembélé, il vous a répondu sur le terrain, il vous a bien climatisé. Maintenant, vous pouvez juste aller fermer votre gueule. Et comme je vous ai dit, le chemin pour aller se faire foutre, c'est par là-bas. Donc à ce moment-là, on se remet bien. Ça fait un partout donc. Et Paris reprend confiance et reprend ses esprits. Et on a même une occasion juste avant la mi-temps où Dembélé il reprend bien, même situation qu'il y a quelques minutes, il reprend bien un centre de Barcola, mais là, cette fois, ça passe à quelques centimètres seulement du poteau. Et tu vois d'ailleurs Dembélé qui sourit, qui fait, tu vois, genre, lui-même il a compris à ce moment-là. Il a compris que, tu vois, ça sert à rien de paniquer, ça sert à rien de s'énerver, ça sert à rien d'avoir des regrets, que, tu vois, la prochaine, elle va rentrer. La prochaine, elle va rentrer, il va y en avoir d'autres des situations. Lui-même, à ce moment-là, il avait compris. Et c'est ce qui se passe au retour des vestiaires. On réattaque ce match, la physionomie du match ne change pas. Donc Paris a toujours le ballon, a toujours les meilleures occasions. Et jusqu'à ce corner, alors les corners tirés à deux, moi je déteste ça. Franchement, c'est vraiment le truc qui m'énerve le plus. Mais là, il y a ce corner joué à deux très rapidement avec Hakimi. Hakimi qui donne à Vitinha. Vitinha qui est absolument seul, qui n'est pas attaqué. Et qui décide de frapper. Première intention, ça fait mouche. Pan dans les buts à Ter Stegen directement. Donc non, Vitinha, c'est trop parce que franchement, c'est un joueur qui est très très bon. Moi, j'aime beaucoup la progression qui montre depuis l'arrivée de Lucho Enrique. Je pense aussi que ce but, c'est un peu sa revanche personnelle. Hein. Rappelez-vous, la saison dernière, cette action face au Bayern à Munich, où il te fait une vieille frappe de poussin alors que dans le but vide, qui est sauvé par De Ligt. Mais là, c'est sa revanche, tu vois, c'est sa revanche. C'est ce but-là qui nous ramène à égalité, donc égalité parfaite, 2-1, donc ça fait du coup, en score cumulé, 4-4, pardon, pas 5-5, 4-4. Donc à ce moment-là, on est bien. Et comme il n'y a plus la règle du but à l'extérieur, ça fait que là, à ce moment-là, on va en prolongation. Mais moi, il n'y a pas de prolongation qui tienne. J'avais dit, il ne faut pas viser les prolongations, il faut viser la qualif directement en 90 minutes. Et Paris continue d'insister. Paris continue de bien bosser cette équipe du Barça. Et on finit par avoir une action où Dembélé se retrouve seul sur le côté droit. Il est dos au but. Et t'as Joao Cancelo qui vient et qui fait une faute clairement stupide à nouveau. Et penalty. Penalty logique et indiscutable pour le Paris Saint-Germain. Mbappé qui transforme. Donc grosse frappe côté gauche. Alors Ter Stegen était parti sur son côté droit et donc il avait bien suivi, mais la frappe a été trop puissante. De toute façon, en général, un penalty qui est très bien tiré, le gardien ne peut pas l'arrêter, même s'il part du bon côté. En général, quand tu ne mets pas un penalty, c'est que le penalty est mal tiré. Et à l'inverse, un gardien, ouais, tu vois. Pour moi, je trouve que franchement, quand un gardien sauve un penalty, c'est qu'en général, le péno n'était pas si bien tiré que ça. Bref, ça fait 3-1. On est là, et là, on est vraiment bien. Mais à ce moment-là, on n'est pas encore totalement qualifié.
parce que tu vois, le moindre but du Barça, et ça nous remet à égalité, et potentiellement, on doit se taper des prolongations. Donc il y a quelques situations chaudes, et là on a retrouvé un homme qu'on pensait porter disparu, et il s'agit bien évidemment de Marquinhos. Marquinhos qui franchement, ça fait très longtemps que j'avais pas vu un si bon match de Marquinhos. On l'a beaucoup critiqué, on l'a beaucoup terminé. Je pense que ça a dû le piquer aussi dans son orgueil, et qu'il s'est dit, il faut quand même que je montre à ce peuple parisien que voilà, je suis pas. Mon rôle de capitaine, il est pas par défaut. Donc là, il a assumé son rôle de capitaine. Franchement, j'ai rien à dire sur Marquinhos sur le match d'hier. Félicitations à toi. Tu as réussi à te remettre à l'endroit. Donc non, franchement, on a eu raison, hein, de te critiquer. On a eu raison. Il y a eu des choses qui nous ont clairement très fortement énervé te concernant. Mais là, tu as fait le boulot. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as été dur sur l'homme. On a retrouvé le Marquinhos de 2020 lors du Final 8. Tu sais, c'était là la dernière fois que j'avais vu Marquinhos aussi impérial, c'était à cette époque-là. Donc voilà pour la prestation de Marquinhos. Fabien Ruiz au milieu de terrain, tiens, j'en avais parlé, j'avais dit que moi je voulais le voir sur le banc. J'avoue qu'hier soir, il m'a pas. En première mi-temps, il m'a pas trop emballé. Il y a eu plusieurs situations où je trouvais qu'il ralentissait trop le jeu, ça avait tendance à m'énerver. Malgré tout, il n'était pas mauvais, hein. Il n'était pas mauvais, et hier, il fait son match, hein, globalement, dans l'ensemble. Il n'y a rien à dire sur Fabien Ruiz, même si des fois il a été assez lent, et sur certaines situations, il te ralentit le jeu. C'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais dans l'ensemble, sa prestation est bonne. Et pour la suite du match, eh ben, le Barça essaie d'insister, mais bien trop timide. Et Donnarumma nous fait quand même de beaux arrêts. Marquinhos aussi fait de beaux sauvetages. Donc on est resté quand même serein et impériaux. Et il y a ce contre initié par Achraf Hakimi. Achraf Hakimi qui d'ailleurs, sur sa première mi-temps, moi je l'ai pas trouvé très bon. D'ailleurs, il était fautif sur le but qu'on encaisse. Mais là, sur la deuxième, il s'est bien remis à l'endroit. Il te fait un contre. Il part à vitesse grand V. Il donne à son pote Bappé. Bappé qui fait une première frappe qui est repoussée par Ter Stegen. Derrière, il y a une frappe de Asensio qui était rentré en cours de match, et qui est à nouveau repoussée par Ter Stegen, qui est renvoyé sur Koundé qui dégage, mais n'importe comment. D'ailleurs, Koundé, il faut penser à arrêter le football et à te mettre à la Fashion Week, parce que voilà, c'est bien les petits looks de clochard quand tu arrives en équipe de France, mais je pense que le foot, c'est plus trop pour toi, sincèrement. Donc tu te fais plus remarquer par tes looks extravagants, catastrophiques, que par tes prestations défensives sur le terrain. Donc pose-toi les bonnes questions à un moment, Jules Koundé. Et Mbappé, du coup, qui récupère ce ballon, qui a plus qu'à conclure. Et là, ça fait 4-1, comme en 2021. Donc cette fois, c'est pas un triplé de Mbappé, c'est un doublé. Mais donc voilà, il a Monsieur Responsabilité à assumer ses responsabilités sur le terrain. Il n'y a rien à dire. Et j'avais dit en aparté à beaucoup de monde que Mbappé allait jouer très très gros hier soir. Et effectivement, je pense qu'il s'en doutait, qu'il jouait très gros. Mais c'est pour ça aussi que, tu vois, Mbappé, il aime ce genre d'ambiance. Il aime ce genre d'ambiance, et il aime ce stress aussi, ce bon stress de se dire, ah, vas-y, on m'attend au tournant, bah, je vais leur montrer. Et bah là, il nous a montré. Donc après son match totalement raté au match aller, là, il a remis les pendules à l'heure. Donc félicitations à lui, mais félicitations à l'équipe, parce que c'est vraiment une performance d'équipe que j'ai vue hier soir. Et c'est ça qui me fait le plus plaisir. Donc les aigris et les jaloux peuvent aller ronchonner dans leur coin. On a vu qu'on a une équipe qui a les capacités, même si dans le contenu, il y a des choses quand même que... Ouais, dans le contenu, des fois, c'était un peu brouillon par moment. Et certains te diront que le PSG n'aurait pas gagné à 11 contre 11. Eh bah écoute, ça fait partie du foot, hein. De toute façon, les actions comme ça peuvent te... Ou tu peux te faire niquer, c'est une expulsion, un penalty, toute cette sorte de choses, hein. Mais voilà, le Barça a fait beaucoup trop d'erreurs. Et les Barcelonais qui parlent de l'arbitrage, déjà vous êtes culottés, parce que franchement, quand on sait à quel point vous avez été aidés par l'arbitrage au long de ces dernières années, voilà, hein, Chelsea-Barça, peut-être ça vous parle, hein, non, non, voilà, les plus jeunes ça vous parle peut-être pas, mais les anciens, t'inquiète, ceux qui ont connu cette époque-là, on s'en rappelle très bien. Votre pseudo-remontada en 2017, qui est un vol mais caractérisé, mais vraiment caractérisé. Donc voilà, hein, vous pouvez juste fermer votre gueule. Vous pouvez juste fermer votre gueule, et vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Vous pouvez vous en prendre qu'à Araujo,
qui nique totalement les plans de son équipe. Et la faute de Joao Cancelo, elle est réelle et elle est clairement débile en plus, parce qu'à ce moment-là, Dembélé, il est dos au but. Qu'est-ce que tu vas faire faute comme ça dans ta propre surface? C'est un tacle clairement pour faire faute. Y a pas à dire. Et au passage, hein, Gundogan et Frenkie de Jong au milieu de terrain, vous êtes passés à côté de votre match aussi, hein, faut le dire. Et concernant Robert Lewandowski, alors moi, Robert Lewandowski, c'est un joueur que j'aimais beaucoup à l'époque où il était au BVB et à l'époque où il était au Bayern. C'est un buteur redoutable, mais là, sur le match d'hier, moi, personnellement, il m'a gonflé, mais vraiment. Parce que il a passé quasiment tout le match à essayer de faire des différences tout seul, à faire des chevauchées vers la surface adverse, vers notre surface. Et bah, t'as une frappe qui part au-dessus, t'as une autre frappe à ras de terre qui est bien captée par Donnarumma. Et t'as l'autre qui est, je pense qu'il a été plutôt bien tiré, mais Marquinhos fait un excellent retour sur lui. Et dans l'ensemble, Lewandowski, très très gros flop du match côté Barça. Et il a passé une bonne partie du match à se rouler par terre aussi. Donc voilà. Je pense que Lewandowski au Barça, c'est vraiment pas ça. Donc voilà. Je pense que bon, on a évoqué pas mal de choses, mais maintenant il va falloir rester un peu sérieux et repenser à l'avenir. L'avenir déjà, c'est dimanche soir, on accueille l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes pour la Ligue 1. Donc restons concentrés aussi, hein, la Ligue 1 c'est le train-train quotidien. Et voilà, PSG Lyon c'est quand même une grosse affiche de Ligue 1. Donc restons concentrés, ne cédons pas à l'euphorie générale, là on savoure. Tu vois, toute la nuit on a fait un peu la teuf, mais voilà, sachant ça, il faut qu'on sache que on est attendu au tournant. Et évidemment, ben, cette affiche de demi-finale de Ligue des Champions contre le BVB qui a sorti l'Atlético de Madrid hier. J'ai vu un résumé du match, hein, franchement, le BVB a fait le taf, mais l'Atlético a commis beaucoup d'erreurs, hein, d'ailleurs. Donc voilà. Mais attention, attention en tout cas à cette équipe de Dortmund, ne nous voyons pas déjà en finale, ce serait une très très grosse erreur. Le BVB, ça joue très bien. On avait joué contre eux en poule. On avait galéré même si on avait gagné au parc et qu'on avait fait match nul là-bas au Westfalenstadion. Donc attention à cette équipe du BVB qui a de très bons joueurs. Attention surtout à deux joueurs. Madsen qui fait une très très bonne saison. Et surtout Jadon Sancho qui est revenu à la maison chez lui à Dortmund. Voilà, il n'y avait pas Dortmund, il y avait pas Sancho lorsqu'on les avait affrontés en poule. Donc attention. Moi, un joueur que j'aime beaucoup aussi côté BVB, c'est Niklas Füllkrug. Donc joueur très très intelligent, pas forcément très élégant, mais très efficace. Donc attention, ne nous voyons pas, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Mais voilà, en tout cas, il va falloir sortir le grand jeu à nouveau pour taper ces Borussen, les sortir et après nous retrouver peut-être en finale, ce serait incroyable. Et pourquoi pas soulever cette Ligue des Champions, hein. Si on peut gagner cette Ligue des Champions, on ne va pas s'en priver. Même si on a dit qu'on était dans une saison de transition. Et quelque part, ce serait un magnifique message envoyé déjà à Luis Enrique. Tu vois, il arrive pour sa première saison en tant que coach du Paris Saint-Germain. Bah déjà, il fait demi-finale. Et si en plus de ça, il arrive à aller en finale et à la gagner, ce serait encore plus beau. L'histoire, elle serait encore plus magnifique. Bah écoutez, c'est tout pour ce débrief. Je pense qu'on a balayé pas mal de sujets. On refera d'autres vidéos dans les prochains jours. Je vous referai une vidéo d'avant-match pour PSG Olympique Lyonnais. Et voilà, d'ici là, je vous passe le salam à tous. Portez-vous bien la famille. Schönen Tag, noch alles.